J'ai la marque des vélos Sirucher qui m'a contacté pour tester une glacière. Donc c'est la marque Carfuel qui font cette glacière. Donc c'est une glacière qui est sur batterie. Donc on peut voir qu'ils ont mis des cartons comme ça bien renforcés de chaque côté pour éviter les chocs. Voilà, une fois sorti du carton, ce que ça donne, on peut voir qu'il n'y a pas encore les roulettes qui sont montées. Je pense qu'ils les ont laissées à l'intérieur. Alors comment ça s'ouvre cet engin-là? C'est de l'autre côté, tout simplement. Et on peut voir qu'il y a un bac de séparation déjà, qui se trouve ici. Et puis là, on a tout, donc les roulettes et le câblage avec la notice. Et c'est plutôt cool parce que la notice est en anglais, en allemand et en français. Donc ça, c'est cool. Donc là, dans le plastique, on a les roues avec des goupilles apparemment. Non, c'est des vis. Ouais, c'est des petites vis qu'il y a à mettre au niveau de l'axe. Donc ça, il faut que je le monte. Et dans l'autre papier, on a la poignée. Alors, il y a deux poignées comme ça à monter pour pouvoir la tirer ensuite avec les roulettes. On a des axes ici à mettre et puis de la visserie aussi. Et en câblage, donc on va avoir du 12 volts pour brancher l'allume-cigare et puis du 220 avec le petit chargeur parce que ça c'est une glacière à compression donc il lui faut pas beaucoup d'énergie pour fonctionner. Puis elle a sa batterie donc qui l'alimente. Donc normalement si j'appuie là, on va voir si elle est chargée un petit peu. Elle devrait s'allumer. Et voilà. Je pense que la batterie n'est pas du tout chargée. Donc hop, je vais allumer voilà, en 220. Et je pense qu'elle va se charger un petit peu. Alors si j'allume là. Alors déjà on voit l'affichage. Ouais, 17 et elle se met en route. Je l'ai entendu. Donc ça fait du bruit par contre, ça ventile. On peut entendre le ventilo de ce côté-là, qui fait pas mal de bruit. Après bon, donc elle est pas froide. Je pense qu'une fois qu'elle atteint sa température, bah, je pense qu'elle doit plus faire trop de bruit. Je vais fermer. On peut voir qu'ici ils ont mis des petites attaches comme ça. Je pense que c'est pour le sangler. Si on a envie de sangler ça, l'attacher pour pas qu'elle bouge. Et puis là, on peut voir que ça fait des cercles. Ça, c'est pour poser des boissons. C'est vrai que ça peut faire une petite table à la limite. Donc là, c'est en train de descendre en température. On peut mettre le mode turbo. Alors ça, le mode turbo, c'est pour aller plus vite, vous avez compris. Turbo, ça doit faire plus de bruit, je pense. Pour le moment, ça va encore. Et pour avoir plus de froid rapidement. Donc là, elle est programmée à moins 18. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup. À 16, ça c'est les degrés là-haut. On peut baisser jusqu'à moins 20 quand même. On va peut-être pas mettre moins 18, on va mettre 0, même 2, je pense que c'est bien. Voilà. Donc là, on retrouve un petit peu toutes les spécificités de la machine. Donc c'est une 57 litres. Donc ils appellent ça le diviseur sans le diviseur, c'est-à-dire la petite étagère là qui est au milieu. Donc on peut la brancher sur du 24 ou sur du 12 volts. Puissance d'entrée 55 watts, donc c'est peu, hein, franchement, c'est peu de consommation. C'est le nouveau gaz, donc c'est le R1234YF, avec donc les températures, ce qu'on a pu voir, jusqu'à moins 20, maximum 10 degrés. Et puis là, les dimensions, donc en centimètres, 70 par 45 par 54. Donc cette étagère s'enlève assez facilement. Par contre, il n'y a pas d'endroit pour la ranger. Donc ça, on la range quelque part quand on n'a pas besoin. Et on peut voir qu'il y a un petit bouchon ici de vidange. Si jamais il y a de l'eau voilà, qui est coulée, on peut vidanger directement. Par contre, ça coule par terre. Donc là, elle a atteint les 2 degrés que j'avais programmés, donc elle s'est arrêtée. Ça a été assez rapide, hein, franchement. Allez, en 10 minutes, c'était fait. J'ai à peine fini de mettre les roues et j'étais en train de monter, du coup, la poignée de ce côté-là. Donc il y a 4 vis à enlever juste là pour mettre la première poignée. Alors par contre, il n'y a pas d'outil avec, hein, donc il faut un tournevis cruciforme pour pouvoir le monter. Je pense que ça se met dans ce sens-là, si j'ai bien compris. Parce que dans le bouquin, il n'y a pas d'explication par contre pour le sens des poignées. Donc je me réfère du coup au dessin ici. Donc non, j'ai dit une bêtise, c'est dans l'autre sens que ça va. Parce qu'après, il y a la poignée voilà, qui vient se mettre à l'intérieur. Et puis l'autre côté, on a une autre poignée qui se met des côtés roulettes. C'est quand on veut le porter en fait.
Donc voilà, je commence à comprendre comment ça va. Voilà. Et puis après, on vient donc mettre ça ici. Ah. Et il y a des aimants là. Ah, ça c'est pas mal. Et puis il y a les axes à mettre donc dans le trou. Et voilà le travail. Donc là, on peut venir la soulever. Et puis ça vient du coup s'aimanter dessus. Comme ça bouge pas. C'est pas mal. Voilà ce que ça donne une fois les poignées montées. Voilà, une de chaque côté. Par contre, je vous ai dit que ça fonctionnait sur batterie, mais j'ai un doute parce que quand je débranche, bah, ça s'éteint quoi. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de batterie dans ce modèle-là. À l'intérieur, on peut voir déjà qu'il fait bien froid. Là, il fait 2. Voilà, c'est le bac à légumes, il fait moins froid. Et là, il fait plus froid. On sent bien le froid de ce côté-là. Ouais. Ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on peut vraiment programmer -20. Donc là, c'est pour changer, si on veut changer le mode de degré, si c'est en degré ou en Fahrenheit, qu'on dit, je crois, je sais plus. Et puis là, il y a low, alors je sais pas trop, medium, high, je sais pas trop. Ça, je crois que c'est pour la consommation, à mon avis. Ouais, je pense que c'est la consommation. Il faudrait que je regarde dans le menu. Je vais laisser en low. Et puis là, donc les degrés. Donc là, on peut descendre. Normalement, elle va se remettre en route. Donc je vais mettre voilà, à -20. Parce que c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment du coup congeler des. Enfin, garder des choses congelées. Ça, c'est quand même assez top. Donc le mode turbo pour aller plus vite. Et en fait, le menu low, low, NE ou HI, height, je sais pas. C'est le niveau en fait, de protection de la batterie, mais c'est pas la batterie de la glacière, c'est la batterie du véhicule en fait. En fait, il y a une protection de batterie apparemment pour pas qu'on descend trop bas en voltage, vous voyez. Donc à 10 volts ça coupe, en NE ça coupe à 11 volts et en HI ça coupe à 11,8. Donc voilà. Je pense que c'est mieux de mettre à height en fait. Enfin, HI, je sais pas comment ils appellent ça, mais pour pas que ça use trop. Voilà, la batterie que ça reste à 12,6, 11,8, là c'est bien. Là en low, c'est un petit peu bas, je trouve. Donc en fait, il n'y a pas de batterie hein, dans cet appareil-là. C'est vraiment une protection pour la batterie. J'avais pas bien compris sur le papier, mais c'est une protection pour la batterie de la cellule. Donc je vais changer le programme tout de suite. Voilà, je vais mettre en HI. Et comme ça, au moins, eh ben, la batterie sera mieux protégée. Donc dès que ça descendra à 11,8, eh ben, ça sera coupé, off. Voilà. Regardez, on a presque atteint les -20, franchement, assez rapidement, -16 là. Et quand on ouvre, eh ben, c'est quand même très très froid. Ici, regardez, on voit un petit peu de glace. Donc ça fonctionne bien. Franchement, la compression, ça fonctionne super bien. Donc je verrai une fois que Yves sera terminé pour l'installer à l'intérieur, parce que là j'ai pas trop d'accessibilité sous la grange pour la passer. Mais une fois qu'il sera terminé, j'essaierai de l'installer. Et puis bah, on verra un petit peu ce que ça donnera au niveau de la place, parce qu'elle est quand même imposante, hein, je la voyais pas aussi grosse. Donc on verra si je peux la mettre, sous la table ou peut-être entre les deux sièges. Mais j'ai un petit doute avec la largeur. Donc on verra. En tout cas, cette fois-ci, promis, gros toutou, je lui laisserai sa place.